Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je reprends les vidéos sur les langues africaines, notamment de l'ensemble Volta-Komoué et aussi Niger-Congo. Mais ce matin, je voudrais particulièrement parler des langues de la famille dite langue Kwa. Alors, je vais citer des langues Kwa, notamment toutes les langues qui se parlent dans le sud de la Guinée et de la Côte d'Ivoire actuelle sont des langues Kwa. C'est-à-dire la Vikam, la Ladjan, la Bidji, l'Abé, le Modjoukru, la langue des Odjoukru, la Pro qui se parle en pays Haïti, et aussi le Mobu qui se parle en pays Haïti, la Bouré, le Bétiné, c'est-à-dire la langue des Eotilés, etc. Et puis maintenant, vous avez les langues, la langue des Baoulés, la langue des Agnis, la langue Bron. Je n'ai pas dit le Koulango, hein, j'ai dit la langue Bron. Voilà, la langue Bron. Le Nzema, la Bouré, tout ça, ce sont des langues quoi. Maintenant, vous avez au niveau du Ghana actuel, le Bron aussi, le Kui avec toutes ses variantes, le Kui Ashanti, le Kui Akwapem, le Kui qui se parle dans la Tchem, dans le Kwaou, le Wassa, et puis aussi le Nzema, l'Agni, notamment dans la région de Brossa, le Sahie, voilà. Et puis, toutes les langues Gouan, tous les parlers Gouan, mais aussi, en allant plus à l'est, les V, le Fongbe, c'est-à-dire la langue des fonds qu'on parle notamment au Bénin actuel, le Yoruba, la langue des Ibo, etc. Jusqu'au sud-est du Nigeria. Jusqu'au sud-est du Nigeria. C'est toutes ces langues-là qui sont des langues Kwa. Voilà, ce sont des langues Kwa. Alors, celui qui a dénommé ces langues-là de cette façon, c'est un linguiste qui s'appelle Croze. Et il a proposé ce nom-là en 1895. Mais je pense que c'est une bonne proposition. Pourquoi? Parce que je pense que cela s'appuie sur le nom des lointains ancêtres Akans qui s'appelaient Kwagbon. Et c'est pour ça qu'on voit dans les jours de naissance chez les personnes de sexe masculin, chez les Akans, on voit cette racine Kwa dans ces noms-là, dans cette onomastique. Kwasi, Kwadjo, Kwaku, vous voyez, chaque fois, il y a le préfixe Kwa. Donc, je pense que, bon, c'est une bonne inspiration. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc, il est établi ici un tableau, n'est-ce pas, des caractéristiques linguistiques des langues Kwa. Et ce qui nous est proposé ici, je vous le propose, notamment, dans les langues Kwa, vous avez la langue Ega. Les Ega, ce sont ceux qui sont dans la zone de Djitri. Hein, la zone de Djitri. Ils font partie d'une migration que j'ai appelée la migration Akbafou-Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Les Ega. Voilà. Ils font partie, hein, leur langue fait partie des langues Kwa. Vous avez la Vikam, la Ladjan, le Modjoukru ou la langue des Adjoukru, la langue des Abidji qui est appelée Eyembe Ogrou, la langue des Abé, la langue des Atié, la langue des Hébriés qui est appelée Chamanchan, la langue des Mbato qui est appelée Ngula, et puis la langue des Krobou, aussi bien des Krobou, d'Ores Krobou, vous voyez, en Côte d'Ivoire, mais aussi bien des Krobou qui sont dans les escarpements au Ghana actuel. Voilà. Vous avez la langue des Abourés, l'Abouré. Vous avez la langue des Eotilés, les Bétinés. Leur langue est appelée Bétiné. Eux-mêmes s'appellent Bétibé. Et puis, vous avez la langue des Nzema, la langue des Aranta, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone de ce qu'on dit Takouradi. D'ailleurs, c'est la langue la plus proche de la langue Nzema. Hein. Voilà. Et puis, vous avez les langues Agni,
les langues parlées par les Agnis avec les différentes variantes. Hein. L'Agni Morofo, l'Agni Sanvi, l'Agni Ndenia, l'Agni du Barabo, l'Agni Bona, l'Agni Bini, etc. Et puis l'Ano. Voilà. La langue des Ano. C'est une langue quoi? Qui est d'ailleurs, je pense, une variante de la langue Agni. Voilà. Mais aussi, la langue des Anofo, qui sont au Togo, qui sont appelés improprement Tchokosi. Il y a leur langue aussi. Et puis le Baoulé, avec toutes ces différentes, avec ses variantes. Le Baoulé de la zone de Dimbokro, le Baoulé de la zone de Boaké, le Baoulé Kodé, le Baoulé de Ayaou, de Youre, etc. Voilà. Toutes les variantes de la langue Baoulé. Et puis la langue Efutu et Aoutou. Parce que je disais que les Baoulé Aoutou là, ils ont leurs parents qui sont les Aoutou, qui sont au Ghana sur le littoral Fanti. Le littoral Fanti. Et puis maintenant, vous avez toutes les langues Gouan, telles que le Foutou, le Laté, le Trempon, l'Anoum. Et puis maintenant, vous avez les langues du Gouan Nord, c'est-à-dire les langues qui se parlent dans la partie nord. Les langues Gouan qui se parlent dans la partie nord, notamment dans le Gonja et dans le Bana. Par exemple, dans le Bana, vous avez la langue des Dumpo, qui est une langue Gouan. Puis vous avez le Ngbainto. Le Ngbainto qui se parle dans le Gonja, qui est une langue Gouan. Voilà. Donc, c'est cela. Vous avez aussi la langue d'un Tchumuru. Tout ça, ce sont des langues Gouan. C'est cela. Et puis maintenant, vous avez la langue des Gans de la région d'Accra. Tous ceux qui sont les Gans, leur langue. Et puis la Dangbe. La langue des Adangbe, les gens de l'Abadi. Voilà. Et puis, vous avez des langues qui font partie des langues Gouan, qui sont notamment au Togo. On les trouve au Togo actuel. Notamment le Lelemi, le Lefana, l'Akpafou, l'Olobi. Mais les Akpafou aussi, on les trouve aussi au Ghana. Hein. L'Ipé, les Centrokofi, Logba, la langue Logba, la langue Basila, et puis la langue Adélé, c'est-à-dire Adélé Avatim. D'ailleurs, sachez que ces Adélé Avatim-là, ils sont aussi en pays Ega, dans la zone de Guitry, dans le département de Divo, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis aussi Avatim, voilà, les Avatim, qu'on trouve non seulement au Togo, au Ghana, mais aussi en pays Ega de Côte d'Ivoire, dans le département de Divo, dans la sous-préfecture de Guitry. Vous avez aussi une autre langue, qui est le Nyangbo, l'Afi, le Poso, l'Alo, c'est-à-dire la langue Alo, voilà, les Alo. Les Alo sont proches des Evé, voilà, ils sont très proches des Evé. Voilà. Le Bowiri, le Kebu, et puis Animéré. Tout ça, ce sont des langues quoi. Et puis maintenant, vous avez le Evé, le Nguin, voilà, le Nguin, qui se parle au Togo. On a le Nguin au Togo. Voilà, c'est ça. Dans la zone d'Anéro. Mais sachez que c'est un Nguin qui sont à Anéro au Togo. Là. Ce sont les mêmes Nguins là qu'on retrouve en pays baoulé, notamment dans la zone de Mbayakrou. Mais ceux-là sont devenus baoulés. Oui, c'est cela. Ce sont les mêmes Nguins là. Et puis vous avez l'Adja, la langue Adja, qu'on trouve au Bénin actuel. Vous avez le Fon, hein, ou le Fongbe, on trouve au Bénin. Vous avez le plat, le Fera, ce n'est pas complet. Vous avez le Yoruba, vous avez la langue des Ibo, la langue des Ibo, vous avez toutes les variantes des langues Yoruba. Toutes ces langues-là font partie des langues quoi. Donc vous voyez. Donc, si on observe bien, les langues qui font partie de l'ensemble quoi, ça part de la Côte d'Ivoire, en passant par le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Vous voyez? Ça touche combien de républiques actuelles? Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. 5 pays. Vous voyez? 5 pays. Et toutes ces langues-là qui font partie de l'ensemble, quoi? Cela veut dire quoi, frère? Cela veut dire que ils ont une proto-langue quoi? La proto-langue quoi?
qui est la langue mère, à partir de laquelle toutes ces langues-là se sont détachées. Parce que je vous explique chaque fois que la question des langues, c'est comme un arbre. L'arbre a un tronc principal. C'est la langue mère. Maintenant, ça se dégage en plusieurs branches. Ça se dégage en plusieurs branches. C'est ce qu'on voit ici avec les différentes langues qui font partie de l'ensemble quoi que je viens de vous énumérer. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ma prochaine vidéo sur les langues va aussi consister à montrer au niveau lexicologique, c'est-à-dire au niveau des mots, les liens entre justement des langues lagunaires, je parle dans la zone lagunaire de Côte d'Ivoire, avec l'Agni et avec le Cuy, notamment le Cuy Ashanti. Je vous remercie. Cette université est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.